Et vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 7h12. Bonjour Anne Jeunetet. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Français de l'étranger, en particulier de ceux qui sont en Europe et en Asie, c'est-à-dire en Ukraine ou en Russie. Les ressortissants français appelés depuis hier à quitter le territoire ukrainien par le Quai d'Orsay, qui clairement redoute dans les heures qui viennent une invasion russe. Est-ce que des évacuations ont commencé, Anne Jeunetet ? Alors écoutez, les Français sur place continuent à s'interroger, à se poser la question. Tout dépend également de la zone dans laquelle ils se trouvent en Ukraine. Il faut savoir aussi que sur le millier de Français que nous avons sur place, beaucoup ont un conjoint ukrainien, ukrainienne, et du coup ne souhaitent pas non plus laisser leur conjoint sur place. Ou leurs enfants, c'est évident. Ou leurs enfants, évidemment. Les vacances scolaires sont en cours actuellement. Certains avaient prévu de rentrer en France pour les vacances scolaires ou partir en vacances en dehors de l'Ukraine. Donc des questions se posent avec... évidemment, la question, je ne vais pas laisser mon conjoint sur place, naturellement, qu'il ferait. Je voudrais être présent pour la rentrée scolaire. Est-ce que les lignes aériennes vont être maintenues dans les 10-15 jours qui viennent? Toutes ces questions se posent dans un contexte un peu confus, où d'une part, on dit évidemment qu'il faut quitter le Donbass, l'est de l'Ukraine, mais d'autre part, sur place, on peut rester si on a vraiment des raisons de rester. Donc voilà, chacun se pose la question, quelle est la bonne raison qui doit me faire rester? Quelle est la bonne raison qui doit me faire partir? Très peu, très honnêtement, croient à une invasion massive de l'Ukraine par les Russes. Et vous, pourtant, vous êtes député des Français de l'étranger, y compris d'ailleurs de ceux qui sont en Russie, je le rappelle. Oui. Est-ce que vous y croyez à ces allégations de plus en plus pressantes du Quai d'Orsay ? Écoutez, ce que je sais, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que les Russes, et notamment M. Poutine, puisque c'est M. Poutine qui est à la manœuvre, n'a aucune raison d'envahir l'Ukraine. Ce serait vraiment extrêmement surprenant. Il choisirait une voie de déséquilibre, une voie d'escalade, une voie de guerre. Et je voudrais reprendre d'ailleurs les mots de Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui disait, dans ce contexte épouvantable et très tendu, il vaut mieux des petits pas de paix, et il faut la saluer, de la diplomatie, notamment des Allemands et des Français, et de notre président de la République, plutôt que des grands pas de guerre. Monsieur Poutine le sait, il le sait parfaitement. Il sait aussi que l'Europe a un bouton devant elle qui s'appelle sanctions, des sanctions très lourdes, très sévères, économiques, financières, individuelles. Il le sait que les sanctions sont prêtes. Il n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. Et pourtant, les Russes et les pro-russes dans l'est de l'Ukraine accusent les soldats ukrainiens de violer le cessez-le-feu, d'attaquer d'ailleurs les territoires de Donetsk et de Louhansk. Si les Russes, dites-vous, n'ont pas intérêt à attaquer l'Ukraine, les Ukrainiens qui sont en infériorité militaire et numérique ont encore moins intérêt à déclencher des hostilités. Qui a tiré le premier? On le sait ou pas à ce stade? Alors, absolument. On a sur place les observateurs de l'OSCE. L'OSCE est une organisation à visée diplomatique dont la Russie et l'Ukraine sont membres, et qui permet un dialogue diplomatique. Nous avons des observateurs sur place de toute nationalité, membres de l'OSCE, et qui observent ce qui se passe. Pour le moment, ça veut dire que les Ukrainiens ont tiré les premiers. Je n'ai pas lu de documents de l'OSCE allant en ce sens. Il y a toujours eu des escarmouches depuis 8 ans sur cette ligne de contact entre l'Ukraine, dans la partie est de l'Ukraine. Mais pour autant, soyons très prudents. D'ailleurs, le communiqué du G7, des ministres des Affaires étrangères du G7 hier a été précis, en dénonçant les mises en scène orchestrées par des séparatistes de l'Est ukrainien. Donc soyons très prudents avant de dire que les Ukrainiens aient tiré le premier. C'est pourquoi justement je vous posais la question. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier, qui a promis de ne pas répondre à ce qu'il voit comme des provocations russes. Est-ce qu'à ce stade, vous croyez encore qu'on puisse éviter une guerre ? Alors, M. Zelensky a même proposé de rencontrer les Russes. C'est dire la voie diplomatique est proposée, et notre président de la République aura au téléphone aujourd'hui Vladimir Poutine. Donc oui, il y a toujours un chemin, une place pour la diplomatie. C'est ce que je répète en permanence. Dans des situations, dans les accords de paix, lorsqu'on arrive à une décision, à un accord de paix, c'est 100% des cas, on avait choisi une voie diplomatique auparavant. On en est certain. Donc continuons cette voie diplomatique avec détermination. Il faut absolument se donner tous les moyens et n'avoir aucun regret plus tard. Et en tout cas, on va continuer à suivre l'évolution de cette situation particulièrement inquiétante en Ukraine. À 8h40, on sera en direct sur Sud Radio avec un Français qui vit en Ukraine, vers Kiev justement. Comment ils le vivent, ces Français qui sont sur place, appelés à quitter le pays où ils vivent, ou même parfois ils ont grandi? On va lui demander à partir de 8h40. Merci Anne Jeunetet.
Merci à vous. Député La République En Marche des Français de l'étranger, en particulier ceux qui vivent en Ukraine et d'ailleurs en Russie. Merci à vous d'avoir pris la parole de si bon matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Allez, restez avec nous les amis, on va continuer à la suivre, cette situation inquiétante, cette menace de guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais on va aussi revenir sur tout ce qui fait par ailleurs l'actualité. On va parler football, sport, business, tiens, le poids du PSG et l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, ce sera avec Marie-Ève Jamin dans quelques minutes. On va essayer de partir en vacances pour se détendre, là où il n'y a pas de risque de guerre, c'est en Californie avec Stéphane Zeremeta. Mais dans un instant, tiens, comment réinventer sa vie? Ça, c'est avec Cécile Tardy. À tout de suite sur Sud Radio.